J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Fabrice Rony, on a beaucoup parlé cette semaine de la publication donc des données du recensement général agricole. Et vous dites, comme souvent, attention, il faut aller voir dessous, il faut décrypter, il faut comprendre parce qu'il peut y avoir des fois des contresens. Première question, la baisse du nombre d'exploitations, vous dites il faut relativiser. Effectivement, il faut relativiser. Moins 100 000 exploitations, ça fait beaucoup. Ça fait moins 20%. Ceci dit, si on regarde en tendance annuelle, ça fait moins 2,3% par an de disparition d'exploitation. On était à 3 dans la tendance précédente, dans la décennie précédente. Donc la diminution, le rythme de diminution a baissé. Mais encore plus précisément, sur ces moins 100 000 exploitations, il y a moins 50 000 exploitations qui faisaient moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc des très petites exploitations. Donc ce qui veut dire que les exploitations de taille professionnelle, si on veut, ou spécialisées, n'ont baissé que de 50 000. C'est trop, mais ce n'est pas du tout l'apocalypse. Et la surface agricole du territoire a beaucoup moins baissé que d'habitude. On a baissé de 25 000 25 000 hectares par an, et vraisemblablement pour aller principalement dans de la forêt. Alors, là où on parle peut-être, et c'est peut-être plus inquiétant, c'est le nombre des éleveurs qui a baissé. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, ça c'est par contre, autant ce que je voulais dire avant, c'était plutôt rassurant, ce que je dirais après aussi sans doute, mais là, c'est quand même inquiétant. C'est que le solde des exploitations d'élevage est de moins 80 000. Donc ça veut dire que les exploitations de culture ont peu baissé, il y en a même certaines catégories qui ont augmenté. Par contre, il y a une diminution importante du nombre d'exploitations d'élevage, et notamment les exploitations multi-élevage et les exploitations de polyculture élevage. Les exploitations d'élevage spécialisées, il faut qu'on attende d'avoir plus d'éléments, mais a priori, auraient mieux résisté. Et donc, c'est inquiétant, notamment dans une vision agroécologique où on dit qu'il faut recoupler culture et élevage. Donc, c'est une vraie interrogation pour l'avenir. Alors, si on regarde les chiffres, notamment la superficie exploitée donc par personne, par UTH, là, elle progresse relativement peu. Parce qu'effectivement, on a perdu 20% des exploitations. Mais quand on regarde les personnes qui travaillent sur les exploitations, les équivalents temps plein, la baisse n'est que de 10%. Ça veut dire qu'il y a eu une modification, un changement en profondeur. Et autant le nombre de chefs d'exploitation a baissé, autant le nombre de salariés, lui, a augmenté. Ce qui veut dire que le pourcentage de travail salarié a fortement augmenté dans les exploitations. C'est des enjeux d'avenir importants. Et quand on divise la surface totale du travail, la surface agricole totale, non pas par le nombre d'exploitations pour avoir la taille moyenne, mais par le nombre de travailleurs pour avoir ce qui est effectivement travaillé par travailleur, on passe de 36 à 40 hectares, c'est-à-dire 4 hectares de plus en 10 ans, 0,4 hectares par an. Ça veut dire un gain de productivité finalement très faible. Toute dernière question, on parle beaucoup de ce fameux tsunami. On dit, voilà, dans les 10 prochaines années, on va avoir 30% d'exploitations qui vont changer de main. Là, vous dites, c'est un peu une vieille lune, on en parle depuis longtemps et le phénomène n'est peut-être pas aussi important qu'on le dit. Je pense que le phénomène n'est pas aussi important qu'on le dit, et les statistiques le montrent. On s'affole parce que le pourcentage d'exploitants âgés de plus de 50, 55 ou 60 ans augmente. Mais attention, il y a un effet d'optique. Quand on regarde les chiffres en valeur absolue, le nombre de gens qui vont prendre leur retraite pendant la décennie 2020-2030 est à peu près le même que pendant la décennie 2010-2020. Donc, il ne va pas y avoir plus d'exploitation à reprendre. On peut même penser qu'il y en aura moins parce que le nombre de sociétés a augmenté. Et donc, le pourcentage d'exploitation en société est plus important. Pour être affirmatif, il faudrait attendre d'avoir un peu plus de données pour croiser les types de structures et les âges. Mais ça n'est pas l'hécatombe, et l'enjeu du renouvellement est important parce qu'il faut des gens pour reprendre les exploitations, mais pas plus qu'avant. Et on a en plus l'enjeu nouveau et important du travail salarié dans les exploitations. Donc, ce que nous montre ce recensement, c'est que finalement, ce n'est pas des si mauvaises nouvelles que ça. Il y a même plutôt, je trouve, des bonnes nouvelles,
il y a une inquiétude sur l'élevage. Mais autrement, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Et par contre, la preuve, l'illustration que notre agriculture se transforme très vite et que les structures des exploitations, notamment la structure du travail, se transforment très vite, ce qui est un enjeu énorme pour l'accompagnement demain des exploitations agricoles. Jean-Marie Soroni, merci beaucoup pour ce décryptage donc en direct sur notre chaîne. Merci bien. Merci. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi?